This is what usually happens when you film inside of a prison. Behind these bars, 190 inmates are locked up 22 out of 24 hours. Yo-yos are a way to make do in the prison world. They're forbidden. But the inmates can pass anything around, and the prison guards can't do anything about it. Making do is something that Kevin is very familiar with. At the age of 29, he's in prison for the 5th time. He was first detained 11 years ago. He's got his story tattooed on his skin. Ça, Marseille. Ça, c'est mon rovage. Il est ici. Je l'avais fait aussi ici, là, un point, mais je l'ai effacé. Ça, c'est quand on fait pleurer sa mère. La première fois que vous êtes rentré en prison, c'était quand? C'est il y a très longtemps, hein. J'avais 18 ans et 2 jours. C'était pour excès de vitesse et conduite sans permis. Moi, je suis sorti, j'ai commencé à attaquer les garages. Et c'est en prison que vous avez appris ça? C'est en prison qu'on apprend beaucoup de trucs. Hein. C'est ça. La plupart des gens, ils sont là tous en train de réfléchir. Jusqu'au jour où ils sortent, ils font une connerie. Ils ont tourné beaucoup autour du bocal. Là. Parce qu'ici, on est dans un bocal comme un poisson. Et pourquoi vous êtes rentré encore, là? Pour les mêmes faits, pour des vols. Mais des vols qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière. Mais ils sont venus chez moi déjà à 6h30 du matin. Ils ont cassé la porte. Et j'ai ma fille qui dormait avec moi et ma femme. Et ben, c'est ma femme qui l'a récupérée, quoi. Et moi, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la chambre que je sautais par la fenêtre. Et voilà, quoi. Ils m'ont attrapé en bas. Vous avez pleuré? Non. Première fois, oui. Deuxième fois aussi, mais troisième, quatrième, là, non. J'aurais fait comme tout le monde, j'aurais passé un CAP ou un diplôme, ben, j'aurais pu réussir. Comme non, moi, j'ai direct choisi le plus rapide, quoi, le vol. Plus simple. On prend le même jeune que moi, même parcours. Lui, à cette heure-ci, peut-être il a une maison, il a tout ce qu'il faut, moi, j'ai rien. Vous avez une femme et 2 enfants. C'est ça. Et un bon pécule de côté aussi. Ah bah oui. Sinon, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Just like Kevin, almost half the inmates got into bad company and became repeat offenders. France counts 188 prisons. Between Bordeaux and Toulouse, we followed the daily lives of the inmates inside 2 of these facilities. They've murdered, raped, broken and entered, robbed. They got sentences ranging from 2 to 18 years in prison. Most of them agreed to reveal their identities when talking to us. They told us about their fears, their loneliness, and the way life can get turned upside down. J'ai tué quelqu'un. Ce qui est difficile quand on fait des choses assez graves, et qu'on n'en a jamais fait, c'est de comprendre les raisons. On their first day in prison, perils lurk from all sides. This is the moment you're being sized up, judged, tested by the other inmates as much as by the guards. Il suffit que, je sais pas, il y en a un qui vienne il t'arrache ton paquet de clopes, tu lui dis rien. Mais ça y est, t'es fini, tout le reste de ta peine, t'es fini, quoi. Puis les gens vont venir chez toi, ils vont se servir comme si c'était le club med. With crammed cells that pack in as many as 8 inmates. Même les animaux, ils sont mieux. Les chiens, ils ont plus de place que ça. Yard times that are filled with fear. J'ai pris un coup de poing ici, j'ai pris un coup de poing là. 2 dents cassées, le nez cassé. Finding out about deals, trafficking, and the violence that ensues. Les prisons françaises sont des passeports. Je dirais que c'est certainement des produits stupéfiants. Harassment, extortions, threats. Retaliation can also spill over outside the prison walls. Si demain on leur autorise le portable, on n'a plus la main mise sur ça, donc ils vont harceler leurs victimes, ça va être infernal. To stay alive, they try to fit in this micro-society. Une prison, c'est la jungle. Le plus petit qui va être mangé par le plus gros, ainsi de suite. Quand vous avez vu le vrai visage de la prison, c'est l'enfer sur terre, la prison. They cling to their families, to the visiting rooms, to the babies they make on the inside. Patient, their wives are sometimes willing to do anything for love. Alors dites-moi. Là, il sort bientôt, là. Voilà, j'ai hâte. They're hanging in there, hoping their men will get reduced sentences and parole releases. Cette fois-ci, si vous êtes à nouveau sollicité, l'argent facile ne vous céderait plus.
Inside this sealed world, confrontations with the courts are a reason for living. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez pas qu'on sorte? What is life like behind bars? Is there a future after prison? Agen, 40,000 inhabitants, and right in the middle of the city, 16-foot-high walls surround the detention center. These facilities are the first contact anybody detained has with prison. This is where inmates wait for their sentences or serve short convictions of under 2 years. Spending most of their time locked up, they barely cross paths, with the exception of yard times such as now. Ok, tu peux y aller, c'est parti. They take turns, heading out in groups of 20, something they're allowed twice a day. Every morning, when the cells empty out, a guard team is tasked with checking that the bars weren't sawed up overnight. And they do it by ear. Et on fait ça à deux parce qu'avant, il y a quelques années, il y a eu un mort. Avec la barre de sondage. Comment ça? Ben, le voyou, il a pris la barre de sondage et il s'est fait fracasser. Il a fracassé le sourire? Oui. Ah ben là, vous prenez ça. Ça pique. In prison, everyone is suspicious of everyone. Out in the yard, inmates always keep their backs to the wall. Kevin, the garage robber, has been inside for 2 months. He's familiar with the dangers of yard time. À tout moment, derrière, il peut passer te mettre un coup ou te faire un truc en traite. Ça va vite. Ça va très vite. Pour un pétard, moi, j'ai vu des gens se mettre des coups de claque ou pour des cigarettes, des coups de lame de rasoir. Elle surveille un peu, mon frère. Le temps qu'ils arrivent en promenade, la plupart du temps, ils sont ensemble. For safety reasons, regulations forbid guards from stepping inside the courtyard while the inmates are there. Sur les bagarres, généralement, on compte sur eux parce qu'il y en a toujours quelques-uns pour les séparer. Ça évite que ça aille trop loin. On rentre pas parce qu'on a la consigne de ne pas rentrer parce qu'ils sont nombreux. On va être prêts à partir, donc on rentre pas. Allez les gars, allez-y, allez-y. Si t'es faible, c'est fini. C'est où tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire. Moi, le premier qui vient me parler, je connais pas, j'écoute, on se connaît pas, on me parle pas. Moi, je sais que je parle à personne. À part ceux qui sont dans ma cellule. But even more so than in the yard, once that door closes, anything can happen in a cell. The concept of individual cells is enshrined in the law, but like all detention centers, the one in Agen is overcrowded. Right now, 22 inmates sleep on mattresses set on the floor. Spreading the inmates out through the prison according to their personal profiles is the daily conundrum facing Martine, the head guard. Bonjour messieurs, comment allez-vous? J'allume, attention. Je peux baisser le son, hein? In this cell meant to house 6, there are 8 people. In Agen, inmates are still housed in barracks. The last ones in, the youngest or the weakest, sleep on the ground. Je comprends. Là, quand même, on est vraiment tiré du pire. On n'aurait pas s'imaginer, ça travaille dans les cellules. Voilà, les conditions sont difficiles, quoi. Non, parce qu'en vrai, l'image de la prison, c'est quoi? C'est 2 personnes dans une cellule, c'est pas 7. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais l'image de 2 personnes, pas 7. Là, moi, quand je suis arrivé à Agen et que j'arrive d'une autre prison, je vois on est 7 en cellule, c'est choquant quand même. Hein. On se dépasse, on se touche. The prison staff doesn't have a choice. There are too many inmates. C'est compliqué pour nous aussi dans la mesure où on n'a plus de place. Donc il faut faire des permutations, des choses comme ça. Ce qui engendre pas mal de problèmes puisqu'il faut rajouter des chaises, rajouter des tables, rajouter des matelas. Donc plus on rajoute, plus ils sont serrés, plus ça crée des tensions. Non mais il s'est fait violenter dans une cellule aussi. C'était le souci dans la cellule. Pas ici. Il a eu des petits soucis dans une autre cellule. Il fallait que je reste devant la télé ou que je change les chaînes, la télécommande ne marchait pas. En gros, c'était lui la télécommande, quoi. Pourquoi c'était vous? J'étais le dernier arrivé, et puis bon, je disais rien. Ils en ont profité, il est faible. Dès que je suis arrivé dans la cellule,
1 heure après, ils ont commencé à me taper. C'est tout. Parce que bon, à 5 dans une cellule de 4, ça leur plaisait pas. Et puis voilà. Je suis arrivé, mes lunettes explosées, là, je les ai reçues hier. Sur les 2 bras, des hématomes, un énorme hématome. Il a des séquelles. Explique-la comment. C'est un coup de poing, c'est un coup d'assiette, un coup de poing. Non, c'est la bouilloire à la tronche. Vous avez eu peur? Ah oui, quand même. Parce qu'il disait qu'il connaissait tout le monde ici. Là. It took 10 days and a wound to the forehead for the guards to find out about the hell this inmate was going through. They immediately transferred him to a new cell. Avant ça, il le frappait sur le corps, mais bon, si personne ne nous dit rien, on ne voit pas, il n'y a pas de bruit, on peut pas deviner. C'est pour ça qu'on s'en est pas rendu compte. Et ça, c'est la problématique en prison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et il faut aller à l'information, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ce monsieur Beaucoup de colère, en fait. C'est surtout ça qui m'est venu en premier lieu. Même pas de la compassion ou quoi que ce soit. Voilà. C'est beaucoup de colère envers ceux qui ont fait ça. Messieurs, la promenade ? Allez, c'est parti. Martin persuaded the assaulted inmate to press charges against his attackers. The case is soon set to be trialed. Merci, j'envoie. Merci. In the next cell over, 2 inmates have just been released. Only 4 men are left. Kevin didn't get to pick his cellmates, but he says he's lucked out. In order to bear this proximity, they've drawn up some rules. They take turns doing cleanup, and they smoke at the window. Vous habituez à être plusieurs en cellule? Ouais. Obligé. Et là, quand on en perd 2 d'un coup, ça fait du bien. Ça, la 4, c'est plus respirable. Je pourrais leur montrer ta cabane et tout, faut expliquer comment c'est. The cubby is Kevin's bed. The one place where he's carved out a bit of privacy. Quand tu veux s'isoler un peu, hop, voilà. Quand je regarde la télé, je fais ça. J'ouvre ici. Je regarde la télé. To make their daily lives bearable, the inmates make the best they can out of whatever is on hand. Et voilà, là, il y a une haltère, déjà. Ça, c'est pour les... C'est pour les bras. C'est pour les débutants, ça. Pour les débutants comme moi, quoi. Pour les débutants, après... Ah, moi, j'ai des petits bras. Après, le co-cellulaire, lui, c'est 2 packs d'eau qu'il y faut. On le prend. Ça, c'est pour faire ici, en bas, quoi. Il faut bien le coller, ça. Et hop, on le lève. Voilà. Je fais plusieurs séries. À force, ça fait chauffer le muscle, ça le fait grossir. Pour faire un gâteau, admettons, on prend celle-là. Le cuisinier, il est là, le cuisinier. On prend celle-là. Et on met comme ça. Et ça fait un four. Et ça fait notre four. On peut leur montrer le système DVC. Le système DVC, ouais. On a une camp pour eux. Mais parce qu'on est 6 dans la même pièce. Donc ceux qui vont faire leurs besoins, forcément, on n'a pas trop envie d'entendre les agréments des autres. Donc on met ça là-dessus. On engueule, et après on enlève. On met un petit chip. On n'est pas bien propre. Faut se débrouiller. Parce que sinon... Mais ça va, c'est une cellule qui tourne rond. Oui. There are 2 types of inmates. Repeat offenders like Kevin, who spent their lives in and out of prison since a young age. Moi, la fumée, elle part. And then, there are those they call fresh fish. The people who are imprisoned for the first time. Michel has just been sentenced to 18 years in prison for murder. Bonjour Marianne. He's 71 years old. Merci. Every day, his assignment as a librarian at the detention center enables him to spend a couple of hours outside his cell, a nice escape from detention. Dans une maison d'arrêt, vous avez très peu d'activité. Très peu d'activité. Alors il y a des gens qui sont contentes, hein, qui trouvent ça bon, qui restent couchés toute la journée. Ils attendent soit de mourir, soit de sortir. Bon, moi il faut que je m'occupe. Hein. A retired CEO, a married family man, Michel seemed to have his life together. Imprisoned for 3 years before being sentenced, he chose not to appeal and is waiting for his transfer.
Moi, j'ai eu 18 ans de prison. J'ai tué quelqu'un. Je ne sais pas quel est le prix de la... Le prix d'une vie, ça peut être beaucoup plus. J'aurais pu être condamné à perpétuité. Hein. Un meurtre, c'est un meurtre. Bon. Ce qui est difficile quand on fait des choses assez graves, c'est et qu'on n'en a jamais fait, c'est de comprendre les raisons. J'ai jamais eu affaire avec la justice jusqu'à ce que ce drame arrive. C'est assez fort quand même. C'est un monde nouveau dans lequel je suis tombé, quoi. Hein. Confinement. Fear. Michel is going through what is called shock of confinement. Ah, j'étais pas sidéré, mais enfin, voilà, je savais pas exactement où j'en étais, qu'est-ce que j'avais fait, incapable de mettre des idées en place l'une après l'autre, hein, c'est impossible. Hein. Je me suis réveillé pendant 3-4 mois avec des cauchemars, des trucs comme ça. Quand on est âgé, bon, vous êtes catalogué de crimes sexuels, hein, que ce soit pédophile, etc. Bon, donc déjà, on a la pression, donc il faut commencer à dire « mais non, c'est pas ça que j'ai fait », etc. Tuer quelqu'un, c'est pas très grave en prison. Ce qui est grave, c'est le viol aux mineurs, enfin, tout ça c'est très mal vu. Rapists are nicknamed scrapers. Michel is learning his way around prison rules and hierarchies. Quand je sortais dans la cour, à l'époque, ils jouaient au foot. Et bon, alors moi, je tournais avec mon bouquin. Je connaissais personne, je tournais avec mon bouquin. Et les balles commençaient à me siffler aux oreilles. Alors je me mettais dans un coin, évidemment, boum, la balle arrive. Bon, jusqu'au moment où j'avais bien vu qu'il y avait une espèce de leader que tous les gens allaient voir, blablabla. Et c'est lui qui m'a dit « mais bon, alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé ?» Alors j'ai expliqué, etc. Bon, a priori, j'ai dû le convaincre. Donc j'ai plus été embêté par les ballons, etc. On m'a fichu une paix royale. Ce qui me manque en prison, c'est la possibilité d'être seul. La promiscuité, la télévision. Hein. La télévision, c'est terrible. Hein. Tous les soirs, on a, comment il s'appelle, un type que je connaissais pas avant d'entrer ici, un type qui s'appelle Hanouna, c'est Cyril Hanouna, tous les soirs. On a tous les documentaires sur les conducteurs de l'impossible, les constructeurs de l'impossible, enfin, tout ce qui est impossible et que les Américains arrivent à faire. Passer la fraîcheur du réveil, il fait de plus en plus chaud la journée, près de 25 degrés. Nous partons vers les territoires des grands mâles. Le crocodile aperçu en surface essaie de se camoufler. J'essaie de me rassurer. Quand je sais ce qu'ils vont regarder, je me mets le casque sur les oreilles et je lis ou j'écoute la musique. Vous écoutez quoi? Là, en l'occurrence, là, c'est radio classique. Michel stayed in this cell for 6 more months before being transferred to a long-term prison. Looking to decongest detention centers, prison management is increasingly transferring shorter sentences out as well. Convicted to 2 years in jail, Kevin should have remained in Agen until his release. But that morning, he was notified that he was heading off to a correctional facility. Ouais, il n'y a plus rien. Le carton est fini. T'as rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Peut-être que je sorte le matelas ou c'est bon? Non, sors-moi le carton, s'il te plaît, c'est lourd. In order to minimize the risks of the transfer convoy being attacked or the prisoners attempting escape, these decisions are always announced at the last minute. Ça n'est pas déprimé, c'est rien. On va tout sortir de ce muret. Ah, tout le temps. Voilà. Là, je sors pour rentrer dans un autre C'est muret. la tasse du patron. Prêt? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Martine is now entirely responsible for Kevin. She needs to make sure the transfer is secure, and that means he has to undergo several checks. There is no place for modesty in prison.
Monsieur, il manque le premier. Ah, il y a un moment, il faut qu'on y passe. Hein. Quoi, la fouille? Ouais, pas de problème. Merci, chef. Hein. Il y a le paillasson, le t-shirt. Tac, 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 tac. Le caleçon. C'est bon? Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Vous pouvez vous rhabiller. Ouais, c'est un peu humiliant. Parce que le surveillant, quand il te dit baisse le caleçon, t'as pas trop envie, quoi. Après, t'es obligé. Tant pis, moi je fais comme tout le monde le fait, je mets la main devant, je me tourne une fois. Alors vous tournez pas juste, appuyez. Voilà, pareil ici, s'il vous plaît. Et une petite signature. The closer Kevin gets to the way out, the stricter the security measures get. Ça gêne, quoi. Poignet, les jambes. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand t'es en garde à vue, des trucs comme ça. Vous avez la marche, ok. 3 other inmates are being transferred out along with Kevin. Attendez. Nous sommes ciblés par les terroristes. Qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y, vas-y. Surveillante, s'il vous plaît, ou chef, on peut pas mettre la musique? Oh, mais Skyrock, hein. Mets le DJ Rai. RFM, ça te va? Non, ça va pas. Vous entendez derrière? Ouais, c'est bon. Martine always makes sure that each transfer goes smoothly. Kevin can enjoy the skyline again. He hadn't seen it in 2 months. "40 minutes later, he's arrived in Villeneuve-sur-Lot, at the ACE Correctional Facility, his new world. Just like Agen, this is a very old prison, but one that covers a huge surface area. This is one of the biggest correctional facilities in France. In the 17th century, ACE used to be an abbey, before being converted into a prison for children, then a political prison under the Nazi occupation. Abandoned rooms on the upper floors of the historical buildings showcase the prison conditions in place at the start of the 20th century, 43 square-foot cells surrounded by grids. In the late 70s, ACE was turned into a correctional facility for prisoners serving long sentences who seem the likeliest rehabilitation candidates. Aiming to get them ready for the outside world, the rules are not as strict as in the detention center. Allez-y, posez la main droite. Vous serrez bien les plombs. Je vais vous donner votre carte de circulation. Vous devrez toujours avoir sur vous. This card will be Kevin's ID. This is what will enable him to move within these walls. Merci. This card contains his effects and those of the 3 other inmates transferred today. Le coup de main? Voilà. Voilà, travail rudimentaire. Je me rappelle quand j'ai poussé pour les corps. OP, posé. Nearly 300 inmates are housed in ACE, but Kevin will only see them from afar for the time being. Au calme! New intakes are always housed separately in one of the wings of this building, a stopover before getting mixed in with the other inmates. Ça fait du bien de voir l'extérieur. Non, là je vais être bien, il y a de l'herbe et tout, ça va. C'est bien. La clé de la cellule, la liberté. In correctional facilities, inmates are housed alone in a cell, and they get the key. The guards use a different system to lock them in at night and at mealtimes, meaning 14 out of every 24 hours. For 15 days, Kevin is going to be monitored, watched, assessed. Staff, doctors, and psychologists are going to be drawing up his profile before assigning him to one of the cell blocks. There are 4 of them in ACE, all designated by a single letter. They're all alike, with the exception of Cell Block D, also known as the Respect Wing. It's been set up to combat prison violence, and it mainly houses vulnerable inmates. There are no locked concourses here, and the guards are more present, like Carol, who's been managing this cell block for the past 2 years. On a des détenus on appelle ça entre guillemets les détenus protégés, pour pas qu'ils vivent trop mal leur détention et qu'ils en sortent surtout vivants. C'est un bâtiment qui est ouvert,
Donc le moindre bruit, c'est sûr qu'on est vite alerté. Et puis les détenus nous en parlent tout de suite aussi lorsqu'il y a un problème. C'est aussi le principe, c'est qu'on a instauré un dialogue entre eux et nous. Et forcément, la violence, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. One of Carol's tasks is to make sure that neither narcotics nor cell phones make their way into this building. Pourquoi les portables sont interdits en prison? C'est parce que la plupart se servent du portable pour trafiquer. Je veux dire, si c'était que pour appeler la famille, voilà. Mais il y en a qui harcèlent leurs victimes aussi à travers le portable. Bonjour. Ça va? Because a cell phone was found between his pillows, Damien has been locked up inside his cell 23 out of 24 hours for the past 10 days. He's only allowed out for 1 hour of rec time a day. This measure replaces solitary confinement for inmates that doctors deem too mentally fragile. Bonjour monsieur et tout. Today marks the end of his punishment. Damien was lucky this time. Any future incident means he'll be barred from the respect wing and that he'll lose his protected status. Monsieur. Bonjour monsieur. L'avantage est de vous informer que c'est la fin de mesure. Je veux pas entendre parler de toi, franchement. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ici, ils doivent être carrés, irréprochables. S'il y a ce genre de problème. Mais bon, monsieur le sait. J'espère qu'il l'entend bien et qu'il le comprend bien. Ça vous ferait quoi de retourner dans un autre bâtiment de détention? Oh non, je veux pas. Je veux pas. Damien has racked up some debts in his former cell block. Being sent back there would leave him open to retaliations and might even put his life in danger. Un petit peu aux yeux bleus, vous savez, en prison, même si je suis du genre du voyage, vous voyez que j'ai un fort caractère. Ils sont toujours plus forts à 3-4 dessus, vous savez comment ça marche. J'ai une question. Pourquoi vous étiez isolé ici, au confinement, et pas au quartier disciplinaire? Parce que je suis inapte. Ça veut dire quoi? Et inapte, ben ça veut dire que je peux pas rester enfermé sans télé, sans rien, je peux pas. Je ne supporte pas. Et j'ai pas le profil. J'ai pas le profil. Ils savent très bien que sinon je me ou ça serait bien que voilà, ça se passera mal. Regardez, ça c'est pour parce qu'ils m'ont pas sorti, mais après c'est la prison est très dure. Regardez. Et après c'est rien ce que j'ai sur le torse, tout ça. Après je vais pas me montrer, voilà. Avec quoi vous faites ça? Ah ben des lames, rasoirs. Et tout. Pétage de plomb, je vais pas m'en prendre aux gens, aux détenus, ça sert à quoi? Je préfère m'en prendre à moi. Après je suis pas fou, je suis suivi. Hein. Je suis pas un psychiatre, tout ça, je suis pas fou, mais je préfère m'en prendre à moi-même, ça me calme. Ça fait du bien de sortir quand même. Even pat-downs don't mean that some inmates won't manage to break the law. They get their hands on cell phones that they hide in increasingly unexpected places. J'ai un portable que soit je me fais jeter, comme on dit, un jetable, parachute, par les terrains de sport, comme ça peut rentrer par parloir. Indétectable. Chez nous, on dit, si tu sais pas faire la prison, ne fais pas le crime. Donc voilà, je me suis adapté. Je peux vous le dégoter. On peut venir par là. Ah, c'est mon téléphone. Celui-là, c'est pour aller sur Internet. Un peu cassé parce qu'on l'a fait jeter, mais il fonctionne très bien. Celui-là, il sonne. Donc celui-là, je me suis fait acheter par un détenu. Combien? 160 € de cartouche, 80 € avec celui-là. Donc celui-là, c'est pour la journée, pour ne pas se faire prendre. Celui-là, il est caché la journée. En soirée, à 18h45, 19h, une fois que la porte elle est fermée, on peut sortir ça. Aller sur Internet, surfer, voir la famille, visio, photos, vidéos. Celui-là, ici. Donc j'entends ma personne très bien. Je suis en visio là, où je parle avec elle par message. Après, vous avez différents téléphones. Il y a iPhone 6, il y a iPhone 7, iPhone 9. Le dernier Samsung Galaxy S10, il est déjà ici. Cachette, c'est pas compliqué. Un caleçon, la poche kangourou. Jamais un surveillant il viendra là. But 2 months after his little show and tell, the guards ended up finding his cell phones. He was punished instantly. Eviction from the cell block and solitary confinement, also known as the cooler. Punished by the staff for insulting a female guard,
Gabriel has to stay here for 5 days, in complete isolation. Oh, Julia! Inside his cell, there's no TV, and the very basic furniture is nailed to the floor. Inmates aren't allowed any personal effects, with the exception of tobacco, a radio, and books. Gabriel is 21 years old. This is his 3rd stay in prison. The first time, he hadn't yet turned 16. Dehors, on fait des bêtises. En prison, on continue à faire des bêtises. On est déjà en prison, on va dans la prison de la prison, ce qu'on ne comprend pas, quoi. Tous les systèmes de l'État, quartier mineur, CD, CP, je les ai tous faits. Mais c'est pas bien fait de mettre les gens en prison 1 mois à 15 ans. C'est une starification d'un mineur. Il est dans un quartier, c'est un petit délinquant. 1 mois, il revient, et c'est plus un petit con. Il faudrait presque les envoyer à l'armée, presque les envoyer à l'armée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille et de... Bon, même si derrière, j'ai commis des délits et un crime qui m'a commis en cour d'assises. Je fais un vol à m'armer et j'ai pris 8 ans. Je crois que c'est le moment où j'ai grandi, je crois. Parce que je vois mes parents en face de moi, ils s'effondrent. Dans ma famille, je prends conscience des choses, là, 8 ans. Moi, ça va, je suis jeune. Je sais que je sortirai vite. C'est surtout l'âge de nos parents qu'on calcule. Qu'on sorte, les gens ils soient pas décédés, ils soient pas partis, les gens qui ont misé sur nous, c'est triste à dire, mais on veut les rendre fiers. Making your parents proud also means giving meaning to this time spent in prison and making it useful. In ACE, inmates have the opportunity to go back to school and to work for 6 hours a day for local companies. They earn 4.30 euros an hour. That's half the minimum wage. These earnings enable the poorest inmates to pay back their victims as well as to buy from the store. The store or commissary allows them to buy products from outside, but getting a job requires a several months' wait. Over in the intake wing, Kevin is still in isolation. His cell may be temporary, he's still spending his days cleaning it up. C'est propre, hein, en tout cas. Il y a des araignées, mais ça, il faut pas les tuer parce que ça porte malheur. Surtout ici, surtout en prison. Je sais pas, c'est ce qu'ils disent les gens. Alors, j'ai pas envie de la tuer, je veux pas que ça me porte malheur. Je la laisse. Mais là, franchement, ça m'a changé, je crois. Je suis plus calme, plus posé. Je parlais avec personne, j'étais tranquille. Il y en a qui se font un jour en promenade. Des malades. Et hop. C'est là où t'as souvent le plus de problèmes, quoi. Quand t'arrives aux arrivants, t'as rien, les gens ils en profitent. Ils sont là, ouais, est-ce que t'as des sous, tu peux continuer des cigarettes? Oui, non, tu veux un truc à crédit. Le sport, messieurs, c'est bon pour moi. Today, however, his surveillance period is over. Inmates' integration into the prison is done in stages. Up until now, Kevin had only interacted with the inmates in the intake wing. He's now going to meet the rest of the prison population, those serving short as well as long-term sentences. Workout time is the most popular activity in prison. A mere 2 guards monitor a group of around 50 inmates, in addition to surveilling an area spanning nearly 22,000 square feet. Ça fait la combien de fois que tu rentres? 5 fois. C'est quoi ta grosse peine? 3 ans. 3 ans plein la première. C'était pas ici, c'était à Luynes, Aix-en-Provence. Et alors, c'est comment là-bas? C'est chaud. Plus chaud qu'ici. Rien que là-bas, il n'y a que de la castagne. La castagne, hein? C'est tombé. The skyline here is completely clear. That's a rarity in prison. It's enough to spur all kinds of breakout fantasies on. Tu veux sortir, tu sors. Tu fais venir un gros 4x4 bien blindé en marche arrière, frère, dans le premier grillage. Toi, tu travailles en 2-2, le truc, ça y est. Un tracteur? Un marche, ouais. Avec la pelle devant, là. Je le défonce, les grillages, là. Un tractopelle, là, tu fais venir. Mais oui. Allez, sortez tous.
Tu fais venir un gros hélicoptère, là, tu le fais poser au milieu du terrain. On se mange après. Allez. Après, c'est pour ceux qui ont les grosses peines. The field is the prison quad. Some turn to being barbers, others work out intensely. The youngest inmate learns self-defense under the watchful eye of Fred, one of the two supervisors. Ah, on a une soirée années 90. But the real muscle on the inside Ouais, plutôt 80. Il y a une boule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? is found right here, in the prison gym. Pectoral muscles, bulked with protein. They're looking to impress. Ouais, la musique, on n'est pas en boîte, les gars. C'est le côté narcissique. Ah oui, mais bon. Il y a vraiment cette culture pour sculpter son corps. Ouais. The sports area provides a measure of freedom, but Fred is always on alert. Ils voient que je suis là, que je surveille, que je tourne. Après, ils savent qu'il y aura le renfort qui arrive. Ils savent que les miradors sont là aussi s'il se passe quelque chose dehors. Arrivé des grosses bagarres ici? Ouais, on en a une il n'y a pas très très longtemps. Ouais, un règlement de compte qui était bien organisé. Et voilà, ils se sont pris à plusieurs à un détenu qui a pris des coups. Et puis voilà. Il reste 5 minutes, messieurs, 5 minutes. Ils sont à 2, 3 ou plus. Je suis seul, là, c'est compliqué. Quoi. Ah, mais franchement, c'est quelqu'un de super. On a de la chance. The field is the most vulnerable area of the facility. Not only is this where scores are settled, this is also the entry point for any item that's forbidden in prison, tossed over the fence. Ah, tout à l'heure, le collègue qui m'a appelé du Mirador m'a dit ça a été ramassé, ça a été distribué, donc distribué passe à quelqu'un qui est rentré dans le gymnase en courant, qui passe à un autre, et puis après, pour retrouver, c'est compliqué. Hein. On espère toujours que ce ne sera pas quelque chose qui pourrait retourner contre nous, quoi, parce que bon... Bon, messieurs, on y va! Bon, les gars! Terminé! Jusqu'à présent, c'est souvent des produits stupéfiants et des téléphones. Et c'est vrai que le jour où une arme à feu ou une arme blanche, bon, bah... Moi, je me suis toujours dit, je l'ai fait remonter, cette information. C'est moi qui suis en première ligne, hein, parce que ça arrive sur le stade. C'est mon collègue et moi qui sommes là. Je veux dire, je pense qu'on sera les premiers à être confrontés, mais bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé. J'espère que ça va continuer comme ça. Prison staff can't contain the entirety of the traffic in and out of the facility. Prison is a miniature society where the strongest make their own rules. Il y a des petits chefs partout. C'est un peu comme chez nous, on a notre direction, notre chef détention, notre premier surveillance. Ben, chez eux, c'est pareil, hein. Il y a une hiérarchie aussi à leur façon. Hein. Mais vous le savez. Alors, on ne le sait pas toujours, mais on le voit vite. On va voir celui qui sera jamais embêté, qui a tout ce qu'il faut en cellule. En général, ceux-là sont très bien installés. Ils ont des cellules hyper propres. Ils embêtent personne. Ils sont très, très respectueux du personnel. Et puis après, ça va aller crescendo. Et en général, les petits, quoi. Moi, je dis toujours les victimes, ceux qu'on va prendre pour tout faire, hein, à la fois pour dispatcher la drogue. Ils s'en servent. Et c'est jamais le patron qui tombera. Le patron ne trouvera jamais rien chez lui. Unlike most prisons, which get catered by an outside contractor, meals and ACE are made on the premises by inmates, then sent out twice a day to each of the cell blocks in these containers. First in line, cell block D, the respect wing. Bonjour madame. Il faut être D pour être respecté, madame? Parce que ici, on est au B ici. À Charlotte, les gars. Hein, madame? C'est comment le B? Comment? C'est comment le B? Le B, c'est la jungle, madame. C'est le bordel. Voilà. Vous voulez savoir? C'est le bordel. Mais nous, on est bien là où il y a le bordel. Nous, on ne va pas au D, nous. Nous, on est incompatibles avec le D. Parce qu'au D, il faut avoir des dossiers. En plus, madame. Non. À bientôt. Au revoir. Rashid has racked up multiple drug trafficking convictions. He's been through plenty of prisons over the course of his life. He says this one is one of the nicest he's been in. He's always polite, always nice.
Sofiane, tu m'ouvres, s'il te plaît? When he invited us over to see him in his cell block, Bonjour. Sofiane, s'il vous plaît. it was a little like welcoming us into his home. Merci. Écoutez, là, on est dans mon étage. On est au premier du bâtiment B. C'est là où je suis auxiliaire d'étage. Assistant helpers earn 300 euros a month for general prison upkeep. A coveted job, one that Rashid has always held during his previous stays in prison. Super papa, c'est ma fille. C'est pour lieutenant. Écoutez, là, c'est le portrait de mes enfants. Là, c'est mon petit confort le soir avec mes petits coussins. Voilà, ma petite chaise. Mon côté où je fais à manger avec mes plaques chauffantes. Ma petite vaisselle. Ensuite, là, on a les cantines. Une bouteille d'eau. Puis mon coin tranquille, hygiène. Après, le petit coin hi-fi. Petit box, un home cinéma. Ah bah oui, le petit coin sympathique. Petits habits tranquilles au carré. Le petit frigo. Là, vous avez la promenade. Comme il fait chaud en ce moment, j'ai pris la double pour avoir un double courant d'air le soir. Comme il fait énormément il fait chaud. Quoi, c'est vous qui avez demandé à changer de cellule? Non, mais prendre angle. Vous savez, les angles, il y a 2 fenêtres. Ouais. Alors que dans les autres, il n'y en a qu'une. C'est vous qui avez choisi? Ouais, c'est moi qui ai choisi. Au fond. Ça, c'est un privilège. Non, c'est pas un privilège, mais... Rashid has already spent 17 years behind bars. He's seen the prison population change. It has him feeling adrift. J'ai commencé les bêtises, l'appât du gain, l'argent facile, le trafic. Et puis après, c'est un engrenage. Et puis, ça passe tellement vite, les années, qu'aujourd'hui, je me retrouve en face de vous à 40 ans. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Et je suis arrivé ici, j'ai vu un collègue qu'on s'est connu en 98. On s'est revu ici en 2018. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé, il m'a dit, Rachid, c'est nous les vieux maintenant. Avant, c'était nous les jeunes, maintenant, c'est nous les vieux. On se regardait comme 2 vieux cons. On était beaux au milieu de tous ces jeunes. C'est bon, les gars? Tout va bien? Tout va bien? Ça va, chef. Arrête de m'appeler chef. C'est le patron. Arrête. C'est pas vrai, c'est des conneries ce qu'il dit. C'est le respect des anciens. C'est le respect des anciens, oui, voilà. Vous avez combien de différences sur les deux? Ça pourrait être mon fils. T'es bien ici? Ça se passe bien? Ouais, très bien. Voilà. T'es tranquille? Tranquille, personne m'embête. Allez, les gars. Rashid has served 2/3 of his sentence. He can submit an application to be released on parole. GG, on cherchait le tablier, GG. But before putting his submission together, he has to work. He's serving dinner. Voilà. Je mets la tablier, on va attaquer la gamelle. Je vais la chercher, la Charlotte, les gars. Chichko. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on sort ça. C'est une petite ratatouille. La petite échalote. Toujours, hein. Ça fait... Hein. Voilà, là, c'est l'heure de fermeture. It's 6:45. This is when all cells are getting locked. On arrive, les gars. Allez, les gars, allez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, monsieur Gamel, les t-shirts, s'il vous plaît. La prison est dure, mais la gamelle est sûre, les enfants. Allez, Zako. Une petite pêche, un petit yaourt. Toi, il te faut Danone comme les enfants. Hein. Tu veux rien? Je t'amène le feu après. Quand on a fini la gamelle, je t'amène le feu. A light is a cigarette lighter. Surveillante, vous pouvez laisser ouvert les trucs, après on reviendra lui amener. C'est gentil. La surveillante, je veux pas qu'elle soit embêtée, donc on va trouver un feu pour qu'il passe une soirée. 9-2, qu'est-ce que tu veux? Popillette? Ratatouille? C'est pas du porc. Non, c'est pas du porc. Eh, popillette de veau. BTP, qu'est-ce que tu veux? L'assiette, elle est où? Non, je vais juste prendre ça et un yaourt. Tiens. Tu manges pas? Non, ratatouille. Truc friand fromage? Non, merci. Allez, bonne soirée. Chichko, tu peux me trouver un feu, s'il te plaît? J'ai besoin d'un feu. D'accord? D'accord? Allez. Voilà, Zako, je t'ai trouvé ton feu. C'est bon, tu vas passer une bonne soirée? Bon, ça va, bonne soirée. For smokers, lighters are worth their weight in gold. Not having one before nightfall can lead to incidents and even start riots. The inmates get locked up until 7 o'clock the next day. It's time for the yo-yo dance to start, but also for the night watch. As they say in the prison world,
the guards are checking that the inmates are there, accounted for, and alive. Ok, merci. Merci. L'œilleton, s'il te plaît. Ok, merci. In prison, the suicide rate is 7 times higher than it is in the outside world. Le chemin de ronde nous permet aussi d'avoir un visuel sur toute la partie externe de la détention. Les grands filets, ils ont été mis justement pour éviter que les projections atteignent la détention ou les cours de promenade. Oh, I close my eyes and start to fly. See me, little one, marching all across the sky. Well, maybe there's a place for us over the hills, and I'll be waiting until dusk for your old age, your old time. The city of Villeneuve-sur-Lot awakens. It's Sunday, visiting day. Getting a visiting pass requires being a member of the inmate's family or proof of being part of their reintegration into society. Entrances happen at set times and tardiness is not tolerated. Just like at the airport, visitors go through a metal detector and their bags are checked with a scanner. It goes without saying that cell phones and dangerous products are strictly forbidden. For health reasons, so is fresh food. Ah, tu débouches les bouteilles, là, tu sors, s'il te plaît. On tolère les boissons, les litres d'eau, si vous voulez, de l'eau pour les familles. L'eau colorée, tout ce qui est coloré, tout est interdit. Voilà. C'est uniquement pour faire des mélanges et ci et ça, avec l'alcool. Et après, tout ce qui est nourriture. Dans le sac. On tolère pour les enfants. C'est bon, il n'y a plus personne? C'est bon? En bloc. It takes 20 minutes to let 30 or so families go through. The process repeats every weekend. Today, mothers, fathers, wives, and children are coming to see their son, their husband, their father. Bonjour, la 11, merci. La 9. La 8, la 4. The guards are doing the family roll call. One by one, they're making their way into the visitation cubicles. At the same time, at the other end, the inmates are making their way through the security gates and using their intake numbers to identify themselves. Once their families are locked into these booths, they'll make their way in through a second door. This prevents them from ever crossing paths with another inmate's relatives. Bon. Le parloir est en place, les gars. Bien joué. On fait le tour, on fait des rondes inopinées. Voilà. Vous jetez un petit coup d'œil pour voir si tout se passe bien. Visitation lasts for an hour and a half. Beyond these doors, rows of 64-square-foot cubicles, not monitored by cameras. Inside one of them, an inmate is meeting his baby, who's just 10 days old. C'est ma fille. You don't let up. Alors comment elle s'appelle cette petite fille, Jason? Leiwen. C'est la première fois que tu la vois? Ouais, c'est la première fois que je la vois. Alors, tu la trouves comment? Eh bien, je la trouve belle. En principe, c'est pas toujours beau, mais elle est belle. Elle dort bien, hein? Ça fait toujours quelque chose, mais joyeux. Eh ouais. Papa poule. C'est pas trop dur d'être à l'intérieur quand on a justement les enfants dehors, hein? Si, ça fait. C'est dur, mais
Pas le choix. On n'a pas le choix d'assumer. Et bientôt, bientôt. Soon, Jackson will be able to enjoy 5-day leave. He met his wife through a fellow inmate. They got to know each other over the phone before getting married in prison. Laywin was conceived here, in a family living unit, because technically, having sex in the visitation booth is impossible. Normalement, c'est interdit. Normalement, c'est interdit. Alors après, on comprend bien, mari et femme, à un moment donné, ils ne se voient pas de la semaine. Des fois, même, il y a des familles qui viennent tous les mois. On sait ce qui se passe. Officiellement, ils viennent juste pour discuter. Parloir terminé. C'est interdit, mais pas vu, pas pris. Après, voilà, ici, ils sont pas chauds, ils passent pas, tu vois. Voilà, c'est ça, tu restes habillé, voilà, c'est ça, elle arrive en jupe, sans rien dessous, c'est la fête, voilà, quoi. Puis même si le surveillant il passe, elle est juste assise sur toi, et puis c'est tout, tu vois. Ah, c'est comme ça, hein. On a fait un bébé comme ça. Ouais, mais bon, c'est un parloir, hein, vous savez, il y a des gens à côté, autour. On va pas faire la nouba, hein. Et celui-là qui fait du bruit, et si vous êtes avec votre mère à côté, comment on fait? C'est sujet à des histoires et des bagarres énormes en prison, ça. C'est une honte, hein. Vous imaginez, vous êtes à côté, vous entendez des bruits d'animaux. Mais les mecs, quand ils sortent, l'autre, je peux vous garantir qu'il prend mauvais. Hein. Il se fait allumer. Ah oui. Once visitation is over, the inmates receive the laundry their wives washed and ironed. The women, for their part, leave with bags full of dirty laundry. There are 4 visitation shifts, and depending on the available room, they can request up to 4 visits a weekend. After meeting so often, some of them start to get along. When the husbands are friends in prison, their wives often become friends as well. 200 yards away from the detention facility, this house, which is staffed by volunteers, accommodates families between 2 visitations. Some make long trips to visit their loved ones. Take this young woman. She's coming from Bayonne. That's a distance of over 370 miles round trip for her. When her fiancé got imprisoned, she'd only just met him. C'est impressionnant quand on rentre là-bas la première fois. Oui, parce que j'étais jamais rentrée dans une prison, donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais après on s'habitue. Vous aimez quoi quand vous allez voir votre chérie? Oh, je peux lui amener des bonbons, des petits sandwichs. Je le cache, forcément. Comme beaucoup de monde, mais... C'est la robe? Autour de la cuisse. On est des James Bond girls. Faut que j'aille me préparer. Ah ouais, déjà? Usually, what the women tend to smuggle in is not large contraband. Between the sausages, the hamburgers, or the chocolate, they're trying to fulfill those small daily needs. Il y en a, ouais, elles en ramènent, elles se les cellophanes et tout. Un jour, il y a un surveillant qui l'a dit à une fille qu'elle sentait l'oignon parce qu'elle avait un kebab ou je sais pas quoi. On dirait qu'elle va à la guerre quand elle va au parloir, ouais. Ça se voit pas. Non, bon, c'est là, j'ai 3. Putain, 3 sandwichs. 2 Big Mac. Ah ouais. Je mets dans tes selles, c'est dans tes selles. Non, mais ça va sentir. Ah bah comment tu vas faire? Laisse-le dans tes selles. Ça se sent, mais ça pue. C'est quoi, je vais me mettre à la cheville. Faut faire l'autre jambe. Allez hop, moi je me casse. Je peux pas marcher. Non. Oui, moi aussi. Mais dis après, c'est pas grave. Ça, c'est bien. Après marcher? Je peux vous les yeux? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut être très amoureuse? Je pense, oui. Parce que c'est dur. Smuggling sandwiches only carries the risk of suspended visitation rights. Cell phones or narcotics, however, can incur criminal liabilities. An hour and a half later, Aurore confesses to us that she's too scared to smuggle forbidden items inside the prison. Her husband managed to get his hands on a cell phone without her help. He can get in touch with her whenever he wants, which is a little too often sometimes. C'est bien et pas bien le téléphone, parce qu'il nous harcèle un peu avec.
faut savoir où on est, ce qu'on fait, où on va. Et quand ils appellent, il faut répondre. On est fliqué avec le téléphone, ouais. Il faut répondre de suite, il faut, voilà, une visio. Ah oui, ils sont terribles pour ça. Et toi, est-ce que tu es jalouse? Oui, aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent voir des hommes en détention, qui se sont rencontrés par portable. Et oui, mais je te parle de ça, de parloir. Mais oui, mais il m'a fait le coup à moi. Voilà, une Sylvie, elle a fait le parloir et tout. Hein. Je suis arrivée là, je vois une deuxième... tu sais, quand tu vas au parloir, il attrape une pochette et tu vois les photos. Et je vois une autre femme en photo. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Ouh. Et après, il me dit, oui, c'est Sylvie de Badou. Je dis, mais t'es un malade. Non, mais Badou, c'est quoi? Eh bien, site de rencontre. Comme Tinder, hein. Comme Tinder, voilà. Il m'a dit, ouais, elle s'appelle comme ça. Je l'ai rencontrée sur Internet. Je suis allée voir vite son Facebook. Je lui ai parlé par Messenger. Ah oui. Moi, tu lui as dit quoi, toi? Ben, je lui ai dit, viens au parloir, tu vas voir, je t'y attends, moi. Elle était comment? Elle n'était pas terrible. Donc, ça va. J'avais rencontré une dame, Chantal, elle avait 50 ans. Elle s'était mise avec un jeune de 25 ans. Et elle l'avait rencontré sur Badou. Elle allait le voir à la prison, elle y a jusqu'à amener du shit et tout, pour apprendre à la fin qu'il avait une femme et un gosse. Et il l'a foutu, enfin, il l'a envoyé chier une fois qu'elle s'est fait attraper. Il lui a dit, tu reviens plus, c'est bon, je me suis servi de toi, quoi. Est-ce que tu t'es posé la question de le quitter? Oui, mais non, je peux pas le quitter. L'amour est plus fort que les barreaux, que tout, quoi. But as the years go by, some women can no longer deal with a life spent waiting. Jonathan was sentenced to 4 years in prison for burglary, and he's been in here for 2. Just 2 months ago, his partner broke up with him by a mere letter. Since splitting up from their mother, he no longer gets to see his children. She never comes to the visiting room to see him. He spends all his weekends alone in his cell. C'est pour avoir un petit air de chez moi, quoi. Pour me sentir un peu en mode baba cool, quoi. Je trouve que ça fait joli, tu sais. C'est vrai qu'elle était plus décorée quand il y avait toutes les photos, quoi. Pourquoi t'as enlevé? Déjà, il y avait beaucoup mon ex dessus, mais après, ouais, quoi. Vu qu'elle était partout, en fait, ça m'a... Tu vas essayer de la récupérer à la sortie? Non, c'est pas possible. C'est mort. Après, je suis un peu dégoûté parce que tout ce que j'ai fait, ben, je l'ai fait pour nous à la base, tu vois. Et je l'ai pas fait que pour moi, tu vois. Il y a même des soirs où elle m'a demandé de sortir, tu vois, pour aller chercher de la thune, tu vois. Parce que, voilà. Après, j'ai jamais cambriolé un particulier, tu vois. Je suis jamais rentré chez un particulier. J'ai volé que l'État, quoi. La mairie, les mairies, les postes. Après, ouais, si je suis plus avec, ça, la prison, il a fait beaucoup. C'est comme ça. J'en regrette beaucoup, tu vois. Je regrette beaucoup de choses, tu vois. Depuis, encore plus depuis qu'elle m'a quitté, quoi. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle parce que avec ma première compagne, on s'est pris la tête. Puis j'ai pas vu mon grand pendant 8 ans, tu vois. Donc ça, j'en ai bien souffert de mon premier de pas être là, quoi. Et voilà. Donc j'ai pas envie de reproduire le même avec les petits, quoi. De pas reproduire, enfin, je sais pas, toi, tes parents, par exemple, ton père? Mon père est décédé en 2008. Ma mère, c'est compliqué. Pour moi, ma mère, c'est ma mère biologique. Il n'y a pas de lien comme un enfant avec sa mère, tu vois. Moi, où je lui en veux à ma mère, tu vois, on est 5. On est 5. Ma sœur, elle a 3 ans, c'est mes grands-parents qui l'ont élevée. Mon grand frère, à 1 an et demi, ben, il a été placé. Moi, j'ai été placé à 3 mois. Tu vois, t'as fait 3 enfants, t'en fais pas d'autres, quoi. Tu peux pas les élever, t'en fais pas d'autres, quoi. Donc après, elle a eu encore nos 2 petits frères. Et, ouais, ils ont fini à la DAS aussi, placés, jusqu'à leurs 18 ans. Mais voilà, après la vie, c'est comme ça. On n'y peut rien. Moi, j'ai commencé à grandir au foyer, c'est pas parce que j'avais fait des conneries que j'étais placé, quoi. Au début, il n'y avait pas de gens qui étaient là parce qu'ils avaient fait les cons, quoi. Puis petit à petit, on a eu des racailles, on a eu des gars qui étaient là pour des conneries, cambriolage, tata. Comment tu veux grandir correctement?
Ça aurait été il y a, on va dire, 7-8 ans en arrière, j'aurais pété dedans. Le premier qui manquait de respect ici, j'aurais pété dedans, tu vois. Et c'est vrai que même en perme, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais bien changé, quoi. Et ça fait plaisir. J'étais quand même un bon petit con dehors, quoi. Like Jonathan, most of the inmates we met had been in the system as children. Prison tears inmates away from their families and excludes them from the workforce. Integration and probation services have been created in order to serve as a bridge between the inside and the outside world. Ah, il a déposé sa demande très récemment, votre fils. Charlotte is 28 years old. Ouais. She spends her every day helping inmates get ready for life on the outside. Il faut aussi se poser la question, à quel moment la prison n'a plus de sens ? À quel moment on est allé trop loin dans l'enfermement pour que la personne ne soit plus réinsérable ? C'est bien de les mettre à l'ombre de la société. On les met de côté, voilà, on les met dans l'ombre, on les voit pas et on les oublie. Pendant un temps. Pendant un temps. Et puis à un moment, ils ressortent. Et là, si on ne fait rien pendant la période où ils ont été incarcérés, qu'est-ce qui se passe dehors ? Today, Rashid has asked for a meeting to get up to speed on his parole request. In order for it to be admissible, he needs to show proof of good behavior while he was locked up, as well as proof that he has housing and employment in the outside world. Allez-y, entrez. Vous avez une demande d'aménagement de peine qui est en cours ? Oui, puisqu'on m'a refusé un aménagement de peine le mois dernier, enfin il y a 2 mois. Ouais. C'était votre première demande d'aménagement ? C'est ça. Pas, c'est la dernière fois. C'est ça, c'était ma première demande. Ouais. J'ai passé un CAP à nettoyage pendant 8 mois. J'ai obtenu ici, parce qu'il y a des formations ici. Et puis j'ai réussi à avoir un contrat, un CDI. D'accord. Donc ils avaient un doute sur la pérennité du contrat, finalement. C'était ça, hein ? Non, en fait, le juge m'a dit que le contrat était un contrat balourd. Un contrat ? Balourd. Ça veut dire ? C'est son terme, je sais pas, que c'était bidon. Mhm. Et il m'a dit que le chiffre d'affaires était de 4 000 € et que ça pouvait pas... qu'on pouvait pas m'embaucher. Oui, bah oui, voilà. Donc oui, il avait peur que le contrat ne puisse pas C'est ça. perdurer sur le reste de votre peine à l'extérieur. Exact. Donc vous avez redéposé une demande. J'ai redemandé une demande, mais bon, oui. Est-ce qu'on est sur la même mesure que la dernière fois ? Écoutez, on reste toujours pareil, mais le problème, c'est plus dans le nettoyage, c'est dans la menuiserie. Ouais. Vous avez de l'expérience à la menuiserie ? Non, j'ai pas d'expérience. Je vais leur expliquer que c'est un CDI, que la société, elle date de 2009 et que le chiffre d'affaires est conséquent. On verra ce qu'ils vont me dire, quoi. Bon, eh ben, je vous remercie. Gradually regaining their freedom by serving the end of their sentence on the outside lowers inmates' chances of becoming repeat offenders by half. It's 7 o'clock in the morning. Thanks to his good behavior in lockup, Jonathan has been granted by the judge permission to leave the prison for a few hours every weekday. If he feels as though he's changed, it's because he is trusted here. He became the cook in the guards' mess. Vous voulez un café, chef ? This saves the prison a job and enables him to learn a trade while earning the prison minimum wage, 400 euros a month. Ça te fait d'arriver ici tous les matins, de sortir de la prison. Ah, t'es bien. Tu le vis autrement. Moi, je suis plus en détention, là, toute la matinée. Moi, je suis bien content, ils m'ont donné ma chance, tu vois, sans avoir de diplôme, tu sais. In order for him to be able to apply for parole, the mother of his children consented to hold onto their house and to keep paying rent on it for another 2 months. The one thing he's missing on the outside, however, is a job. Tu vois, quand tu postules d'ici et de ta cellule, tu t'écris une lettre de motivation à un patron, t'es obligé de lui dire que t'es en détention, parce que sinon, s'il te dit je veux te voir demain, ben, c'est pas possible. Actuellement en détention, ben, il la met sur le côté, il prend la suivante, quoi. Donc c'est sûr que tu te mets déjà une balle dans le pied rien qu'en postulant, quoi. Tout est compliqué, dernière quand t'es en détention. Hein. Allez, fumez la clope. On est pas bien là quand même.
pense à ma campagne, sincèrement. Ça me manque, quoi, tu vois. Moi, j'adore être... J'aime pas la ville. J'adore la campagne. C'est vrai que ça me manque, quoi. J'aime bien sortir de chez moi, tu vois. Je vois que de l'espace vert. Et tu vois ça, tu te dis, rien ne vaut la liberté, même si t'as rien dehors, mieux vaut être dehors quand même, quoi. Je préfère avoir rien dehors et être à la rue qu'être enfermé dans 9 mètres carrés, quoi. Ah, je suis presque à 8 temps plein. Bon, pas sur cette peine, hein, mais toutes les peines accumulées, quoi. 33 ans, ça fait un quart de ma vie en prison. Quand tu le vois avec le recul, tu te dis, qu'est-ce que tu aurais pu faire pendant ces 8 années, quoi. J'ai pas vu mes enfants grandir à cause de ces conneries. Hein. Les premiers pas du bébé, les premiers mots. Quand la première fois que je suis rentré, j'avais pas d'enfant, donc tu le vois pas de la même façon. Mais là, depuis que t'as les petits, quoi, c'est pas pareil, quoi. The first customers are coming to the mess. Among them, the head of the integration and probation service. He's been reaching out to various companies in order to help him find a job. Sur le principe, il serait prêt. C'est un patron qui a la fibre sociale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. À vous aussi. Un petit jour. Malgré mes efforts et mes démarches que j'ai faites pour trouver du travail, ça n'a pas abouti de mon côté. Donc là, il a une piste sur une fabrique de tuiles ou de briquettes anciennes. J'aurais pas fait mes recherches d'emploi pendant ma permission. Il m'aurait dit t'es enseignant, voilà, il serait pas mouillé pour moi, quoi. Et voilà, tiens, je vais leur donner un petit bout de pain. 2 days later, the tile manufacturer has offered Jonathan a permanent contract. Tiens, goûte-moi celui-là. C'est du fait maison. Soon, he may be able to leave prison for good. In order to rebuild their ties with the outside world, other inmates started a small company from within the detention facility. Their goal is to learn how entrepreneurship works. They donate all their profits to charity. The group is made up of short and very long sentences. For 4 hours every day of the week, they've been granted permission to turn a classroom into a manufacturing workshop. Pendant que nous on fait ça, si ça te dérange pas, tu prends un peu de papier de récupération. A prison produces massive amounts of waste. They asked the staff whether they could recycle administrative paperwork into writing paper. Ça, c'est la pâte que je viens de faire. Hein. They learned all of these techniques on their own simply by experimenting through trial and error. They named their company after the hero of a Native American legend that's become an environmental mascot. On fait les enveloppes avec le petit papier d'écriture à l'intérieur. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est notre petit colibri. Donc, le colibri, un jour dit la légende. There was a huge fire that overtook the forest. All the terrified animals watched powerlessly on. The little hummingbird was the only one who sprang into action, heading out and bringing a few drops of water in its beak to throw on the flames. After a while, the armadillo told him, Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. And the hummingbird replied, Je le sais, mais je fais ma part. Là, dernièrement, là, à mon juge d'application des peines, je lui ai offert une enveloppe et il est resté... Voilà, quoi. Ce qui, pour moi, est très, 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 très important, on se retrouve en prison, c'est un fait. On n'est pas des tolards. On veut faire partie de la société. Et pour montrer qu'on veut faire partie de la société, il faut contribuer à faire quelque chose dans la prison. On veut sortir avec la tête haute. Voilà mon but à moi. In cell block D, Damien, the inmate who'd been confined, is working too, but entirely on the inside of the respect wing. He's taking care of the garden. This is one of the activities available to do in prison. Moi, je vais jamais dans la grosse promenade, je vais toujours ici. Pourquoi vous allez jamais? Bon, parce que c'est... Il y a trop de gens de mauvaise... dans les autres bâtiments, de mauvaise
C'est très très chaud. Quel genre de problème vous avez eu? Pour des histoires de drogue, tout ça, quoi. Non, mais ici. Ici, justement, parce qu'on m'a forcé à rentrer des choses, que je me suis fait attraper, que j'ai dû rembourser, voilà, quoi. Ça joue sur les problèmes de ma famille, ça fait des pressions à ma famille dehors pour rentrer des choses. Non, je suis pas en prison pour me foutre encore plus dans la merde. Je suis en prison justement pour m'insérer et sortir au plus vite. Tac, tac. Ça, la poubelle, je la verrai à midi. On va la laisser là. Moods and feelings shift as the sentence wears on. Today, Damien is doing all right. Carol is worried about another inmate, one who stayed locked in his cell this morning. Vous êtes serein ici. Ici, on arrive encore à vous préserver un petit peu. Foirez pas tout. C'est pas comme si vous aviez pris une arme, vous étiez allé les tuer. Non, mais on bon, est d'accord. pareil, enfin... Non, c'est pas pareil du tout. C'est un accident. Vous êtes en train de payer ce que vous avez fait. Arrêtez de vouloir payer plus. Unlike Rashid and Jonathan, Eric won't hear of asking for peril. 3 years ago, he was sentenced to 5 years in prison without suspension for manslaughter. Votre vie, elle s'est arrêtée? Ouais. Ouais, ça a arrêté ma vie. Hein. Ça a arrêté le jour de mon accident. J'allais au travail, j'étais en retard et voilà, je roulais trop vite. J'ai perdu le contrôle de ma voiture, elle est partie en travers et j'ai percuté une moto et une voiture qui arrivaient en face. Enfin, les gens de ma moto, ils sont morts. J'étais consommateur de cannabis, occasionnel, enfin, mais voilà, j'avais fumé 4 jours avant. Et comme ça reste un mois dans le sang, j'étais positif et voilà. Quand la peine est tombée, ça vous a paru beaucoup? Enfin, on Non. disait que c'était une peine sévère? Non, j'ai accepté. J'accepte la peine. Il m'aurait mis 6 ans, j'aurais rien dit. Il m'aurait mis 8 ans, j'aurais rien dit. J'ai rien dit, je sais pas parler. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vous une conditionnelle? Parce que je serais sorti trop tôt. Je voulais pas sortir trop tôt non plus. Vous êtes le premier qui me dit ça. Hein. Oui, je suis primaire, je vais mettre en prison, j'aurais pu sortir au tiers de peine, mais voilà, je paye ma dette. J'aurais été tout seul, je serais pas sorti. Hein. J'aurais été jusqu'au bout, j'aurais fait la peine jusqu'au bout. Je sors, c'est pour mes enfants et ma femme, c'est tout. Vous croyez qu'un jour, vous arriverez à vous pardonner? On verra. C'est pas en leur donnant de l'argent aux gens que ça change quoi de leur donner de la thune. Je vais le donner, je vais payer, hein, si je peux. De toute façon, je suis endetté à vie, hein, mais ça change quoi? Ça change rien. Ça va pas les faire revenir. Hein. Enfin, je sais pas, moi. Vous me pardonnez, moi? Je sais pas. On verra. Vous aviez quelle vie avant cet accident? Normal, j'avais une vie normale. Je travaillais, ma femme travaillait. Le week-end, on faisait des randonnées. Pas de sortie, pas d'alcool. Une vie pépère. Voilà, juste que je fumais mon pétard. C'est tout. In ACE, sentences range from 1 to 25 years. There are even 2 life sentences: robbers, killers, rapes. Every day, Carol comes across the worst that humanity has to offer. Je suis là pour l'aider à sortir, pas pour le juger. J'aime pas savoir ce qu'ils ont fait. Mais la plupart du temps, ils en parlent ouvertement. Donc, ils vont venir vous voir. Bon, ben voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Même quand c'est des trucs horribles. Donc, il faut être aguerri quand même, parce que des fois, c'est pas sympa à entendre. Mais ça va pas entacher, moi, ma vision du détenu. Le seul moment où ma vision va changer, c'est lorsque je sais que le détenu me dit, voilà, je suis là pour un délit sexuel ou autre, et qu'on va trouver un portable avec des images pornographiques. Là, ça va me déranger.
J'en ai sorti un d'ici. Il n'est pas resté très longtemps, on l'a sorti, je l'ai croisé à l'extérieur, devant les écoles, quoi. Et je sais ce qu'il va chercher devant les écoles, c'est regarder les enfants. Moi, je sais que je suis hyper protectrice parce que moi, je veux pas que demain, ma fille, elle puisse faire confiance à quelqu'un que ce soit. Et... Ah non, non, non. Les pauvres, pour elles, c'est compliqué des fois. Ils me disent « Ah maman, mais toi, t'as peur de tout ». Non, j'ai pas peur de tout, je sais ce qui existe. Summer is in full swing, and cell block B is buzzing. Today is the day of Rashid's appointment before the sentence enforcement judge. Oh les gars, je suis pas encore dehors. Hein. Mais bon, on le souhaite. Et on l'espère. Et toi, il faut que tu te bouges pour t'entraîner. Je rigole pas. Il faut que tu te bouges pour l'aménagement de peine. On a préparé les habits pour cet après-midi. La petite tenue adéquate. Un petit polo tranquille, soft, avec un petit jean. Comment tu l'as choisi, ta tenue? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma femme. C'est elle qui l'a choisi. Donc tout le monde est un peu en stress. Hein. J'ai mon petit, c'est un adolescent, il faut que je sorte, c'est le moment. Là, il se cherche. Il cherche son père, donc avant qu'il dévie, il faut que je sorte. Pour m'occuper de lui et m'occuper de ma petite famille. Ça fait combien de temps qu'ils t'attendent? 4 ans. 4 ans. J'espère. There are 3 kinds of early release arrangements: house arrest under electronic monitoring, day parole, and the kind that Rashid is requesting, a plain parole. Leaves, sentence reductions. One person sits at the heart of all these decisions: the sentence enforcement judge. With the exception of parole requests, everything else is decided on the basis of the applicant's file alone. Parole decisions are reached after meeting the inmate in a hearing that's also called an adversarial debate. Vous allez bien? Vous êtes rasé, c'est ça? Bien point, ça? Ok. Bon, je vous remercie. Allez. On y va. Oui, ça va? Ça va. Allez, on va. To help him out, Rashid retained the services of a lawyer from a reputable agent firm. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Inside this conference room turned hearing room, he meets the judge, the prosecutor, and the head of the insertion and probation office. He's the prison staff representative. The debate begins with a summary of his criminal record, which includes 13 convictions for assault and weapons possessions, among others. Les faits jugés par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 février 2017, donc la peine de 7 ans, la plus importante, consiste en une organisation de convoyage d'herbes et de résine de à Montpellier, dans laquelle vous aviez un rôle central et vous preniez une part prépondérante. Le tribunal a relevé en page 18 de son jugement, je cite entre guillemets, la particulière mobilité d'un individu vivant officiellement des minima sociaux, mais se déplaçant en réalité régulièrement, de jour et de nuit, en Espagne, voire au Maroc. Excusez-moi, monsieur le juge, j'ai... Excusez-moi, je vous donnerai la parole après. Il doit être précisé que lorsqu'il était incarcéré dans un précédent établissement, il est intervenu pour aider un surveillant qui se faisait agresser par un détenu armé d'un couteau. Ça, c'est très positif. Vous reconnaissez votre participation à un trafic international de stupéfiants. Vous avez négocié un échéancier avec le service des douanes et vous réglez votre amende douanière de 133 000 € à hauteur de 20 € par mois. Et là, j'ai augmenté, j'ai 50 € par mois. D'accord, oui, parce que ça faisait un petit peu moins de 600 ans à régler. The judge is now moving on to Rashid's exit plan. Job, housing, he's examining everything down to the smallest detail. Les services de police ont visité cet appartement, type F4 avec 3 chambres, le 11 avril 2018 et ont constaté qu'il est irréprochablement bien tenu et propre. Donc une caution policière de la qualité du ménage. The job he found, a permanent contract paying him 12,000 euros a month, has been signed with a carpentry business. Il ne s'agit pas d'un emploi créé spécialement pour vous et aucun diplôme n'est nécessaire pour l'occuper. Alors moi j'ai une petite question posée au préalable. C'est la question de la distance entre le lieu d'hébergement situé à Montpellier et le siège social situé à Carpentras. Si on regarde sur Mappy, 122 km nécessitant 1h51 de 2 heures de route. Alors c'est vrai que vous n'allez peut-être pas travailler au siège social, c'est ça. Mais est-ce que vous allez avoir des chantiers à proximité de Montpellier? Bien sûr.
Bon. Voilà, c'était la question qui se posait. Aujourd'hui, donc, vous allez vous retrouver avec un SMIC. Je suis prêt à travailler pour le SMIC. Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir un petit peu que cette fameuse attache gain ne va pas ressurgir, puisque vous allez vous retrouver avec des revenus largement inférieurs à ce que vous pouviez avoir en tant que dans le trafic que vous avez organisé. Écoutez, M. Cabès, la liberté n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je suis prêt à travailler pour le SMIC, pour voir mes enfants grandir, pour être auprès de ma femme et pour reprendre, comme je vous ai dit, une vie normale. Puis voilà, travailler. Cette fois-ci, si vous êtes à nouveau sollicité, l'argent facile ne vous céderait plus? Non, ça... J'ai bien réfléchi à cette peine, j'ai vraiment compris que c'est fini déjà. J'ai plus contact avec personne et puis... Vous n'avez pas pensé peut-être pouvoir vous éloigner un petit peu de Montpellier parce que c'est le lieu sur lequel vous avez commis la plupart des infractions pour lesquelles vous avez été condamné? Je suis d'accord avec vous. Déjà, j'ai trouvé un travail à Carpentras. C'est déjà... J'ai fait un pas. Ensuite, je ne peux pas déplacer ma femme et les enfants puisqu'ils sont scolarisés. Ma femme travaille. Je ne peux pas prendre ma famille et partir. Donc là, déjà, j'ai un travail à Carpentras. Je vais voir ce que le patron me propose. Et par la suite, éventuellement, partir, bien sûr. C'est mon but. Mais à Montpellier, il doit rester quand même pas mal de personnes que vous avez pu côtoyer dans vos anciennes activités délictueuses. Ça va pas être difficile de les éviter au quotidien? Non, pas du tout, non. Je côtoie plus ces gens-là. Donc, pour moi, ils n'existent plus. J'ai quand même aussi une ultime question. Est-ce que vous accepteriez d'être un bracelet électronique probatoire à la conditionnelle? Non. Non? Bon. Parce que le bracelet électronique ne peut être posé qu'avec l'accord de la personne. On est bien clair. Mais le risque, c'est que si je considère pendant mon délibéré que c'est une mesure qui est indispensable, je n'aurai pas d'autre choix que de vous refuser la conditionnelle. Ben, c'est pas grave, monsieur le juge. Je ferai ma prison pleine. Bon. On va voir. Bon. Monsieur Koulouk, avez-vous quelque chose à ajouter? Écoutez, faites-moi confiance. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien. Voilà, monsieur, que vous pouvez y aller. Merci, au revoir, bonne journée. Rashid doesn't want the scheduling constraints entailed by an electronic monitoring device. Two other things are working against him. Ça sent pas bon. His multiple repeat offenses and his return to Montpellier, the city where he committed all his offenses. Surveillante, j'ai eu l'impression, je me refais juger. Alors que j'ai fait 7 ans de prison, je suis en train d'en faire 4 ans. Je repasse de moi-même, j'ai l'impression de... On me rejuge. C'est ce qui me rend fou, en fait. C'est ce que disent tous les détenus. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez pas qu'on sorte? C'est ça? Surveillante, au revoir. 15 days later, the judge grants him his parole. The prosecutor filed an appeal. Le but est d'éviter ce que l'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire des sorties sans aucune forme de suivi judiciaire. Est-ce qu'ils ont des idées de vengeance? Est-ce qu'ils ont... Quel est leur projet? De quoi vont-ils vivre? On n'en sait rien du tout. Si une personne est condamnée à 30 ans, et elle sait qu'elle fera 30 ans, quoi qu'il fasse, pourquoi est-ce qu'elle se tiendrait bien? Pourquoi est-ce qu'elle se soignerait? Pourquoi est-ce qu'elle indemniserait la victime? Pourquoi est-ce qu'elle répondrait bien aux surveillants? Elle n'a aucune raison, puisque de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle fera 30 ans. Tandis que si une personne se tient bien, obtient des réductions supplémentaires de peine, c'est un peu la carotte. After Rashid, it's now Jonathan's turn to have an adversarial debate. C'est la salle des fumeurs. These appearances before the judge are always fraught with tension, particularly when several inmates are scheduled in, as they were that day. Aside from Jonathan, Eric is here as well. He's the one with the car crash. He's finally asking to be released with an anklet.
Tu passes 1h30 ici, tu fais même pas quel. La salle glauque quand même. T'as pas les sous pour te faire représenter? Alors tu resteras en prison. C'est triste, mais c'est la réalité. T'as qu'à bosser au lieu de voler. Pardonner peut-être, oublier jamais, car la justice ne t'oublie jamais, frère. Ta mère non plus. On dit toujours, tout ce que t'écris, tu viendras un jour l'effacer, tu sais. Tu reviens un jour l'effacer, donc ça sert à rien d'écrire sur les mots. Ça porte le chétan. Le chétan, le diable, quoi. Non, c'est bon. On s'est mangé la gamelle, là, c'est bon. Tu vois, après cette peine, j'ai plus rien, j'ai plus de mise à l'épreuve, plus de sursis, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Là, sur cette peine, ça m'a vraiment coûté cher. Ça m'a coûté ma compagne, mon couple, 4 ans de prison. Ça rend violent, la prison aussi, faut pas croire. On va tourner en rond, des fois, on devient fou. Hein. Vous passez votre temps à attendre. Attendre. Just like Rashid, Jonathan will have his whole life laid out in front of him. "20 minutes later, the judge and the prosecutor decide to trust him, provided he can acquire a vehicle that will enable him to get to his job. Au final, tous favorables à la conduite. Il y a le fait que c'est mon premier CDI de ma vie, donc forcément, voilà, t'as envie de tout faire pour le garder, quoi. Il faut le papier, là, comme quoi j'achète bien une voiture, quoi. Que j'ai pas mal de locomotion. Ça inspire? Ouais. Ouais, encore une semaine au reste, là. Et ciao. 2 weeks later, one of Jonathan's friends has found him a second-hand car. Over in cell block D, Carol is waiting for him so they can carry out an inventory of his cell. Today's the day he gets released. Il est dans quel état? Monsieur B, stressé. Les 2 premiers mois, c'est les plus durs. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de temps que tout se mette en route. C'est très compliqué. Donc, c'est les 2 premiers mois les plus critiques. C'est où ça passe, où ça casse. Bon, t'as tout là. Les couverts, Oui. torchons, serviettes, un drap, une couverture. Ouais, très bien. It was incumbent on Jonathan to indemnify the civil parties and financially assist the mother of his children. On the outside, he'll still have to pay for the car his friend has gotten him. Ouais, c'est vrai que du coup, tu vois, je sors avec 750 balles, je donne 700 balles à la voiture, d'un coup, il reste que 50 balles, tu vois. Bon, après, je suis très minimaliste, je vis avec presque rien. Je suis pas quelqu'un, en plus, tu vois, j'ai plus mes enfants à la maison, donc j'ai toujours vécu avec le minimum, et ça me convient. 50 euros isn't much to rebuild a life on. Voilà. La petite étiquette où il marque quand t'es extrait à l'hôpital, où il y a ton nom et ton numéro d'écran. Pourquoi tu l'enlèves, ton nom? Parce que c'est plus chez moi. Bon, je vais descendre en bas, ouais. Prends soin de toi. On fait plusieurs photos. On fait comme on a dit avec ta meuf. À la prochaine, ouais. T'inquiète même pas. Vas-y, mon frère. Oh, je peux te donner un conseil? Dis-moi. Reste dehors. Et comment que je vais rester dehors? Allez, bye bye. Ciao, mon gros. Et merci à toi, Carole, de m'avoir pris dans votre bâtiment. Ça a été compliqué. Supporter, surtout. On m'a jamais autant tendu la main qu'ici, dans toute ma vie. Donc. Non, maintenant, il faut rester dehors. Ça fait quoi de voir partir le détenu? Ça fait toujours plaisir. Ah, tu m'étonnes. Le but, c'est pas de les garder toute leur vie. Non, ça fait du bien. En plus, il est arrivé dans des conditions un peu... il fait partie des gens qui sont arrivés en priorité. C'est-à-dire qu'il fallait un peu l'extraire des bâtiments. Donc, ouais, il était un peu surexcité, un peu... Ouais, il n'arrivait pas à se poser, en fait. Et puis, pas savoir ce qu'il allait faire, c'était compliqué. Le mitard m'a bien fait réfléchir aussi. Là. Oui. J'ai fait 5 jours au mitard.
Ça m'a bien servi de leçon, quoi. C'est un livre qui se ferme et on va en nourrir un autre. Tu vois. A new inmate is already taking his place. Bon, Alex. Ah, mon ami, on va se revoir à la briqueterie. Ah, t'inquiète, vas-y. Vas-y, mon gros. Prends soin de toi. C'est ta journée. Voilà. C'est ta journée. Prends soin de toi, mon poulet. Ciao. Bon, ça, je le laisse là. Merci. Il est quelle heure, Carole, s'il te plaît? Hein? Il est quelle heure, s'il te plaît? Ah, carrément. Ah ouais, carrément. C'est tout à fait ça. Allez, bonne continuation. Merci, Carole. De rien. Armaille. C'est des fous furieux. Poulet. This friend who's come to pick him up is one of the few he has left after his 2-year stint in prison. He's the one who found him his car, enabling him to comply with the judge's request. He's taking Jonathan to pick it up now. Tranquillement. At the same time, another inmate has to say goodbye to his family. Tu viens d'aimer, gamin? Tu viens d'aimer au parloir? After his 5-day leave, it's time for Jackson to get back in prison. Je prends ma petite fille à moi. Où est le bébé de son papa? He has to take his leave from the woman in his life once more. Elle a un paquet de cheveux. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. Vite, vite que je sorte. Hein. Hey, il va plus loin, en plus. Hein. Viens, dépêche-toi, il y a les serpents là-bas. Cours pas! Ma fille! Allez, viens, on repart chez nous. Là. C'est dur parce que, comme il est resté à la maison, à un moment, on s'habitue. Mais je peux pas le garder avec moi et c'est mieux pour lui qu'il puisse rentrer. On se voit pas en cavale avec des enfants. C'est pas possible. Qui? On aimerait les ramener avec nous, mais on ne peut pas. Oui. Mère de D'accord, ma fille. 25 miles away, Jonathan is driving home in his new car. À chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Arrête-moi ça, quoi, on n'est pas bien là. Ah ouais, ça m'avait manqué quand même. Trop envie de faire de trucs aujourd'hui. Je sais que je pourrais pas tout faire, tu vois, mais c'est quoi, voilà. Comme ça, hein. Mes enfants, je vais aller les voir après en récupérant mes affaires. Like many people who have been in prison, he found it preferable to move away from the noise, away from the world. Ah, y a trop de tentations en ville. Là, je suis bien là. Mais vraiment, elle commencera ma nouvelle vie quand j'aurai fini ma conditionnelle. Voilà mon chez moi. On y est. C'est la maison. His home is a former presbytery that he's renting for €380 a month. Je vais l'ouvrir, ça va lui faire du bien à la maison. Sortir les sacs.
Tac. Et voilà. When he got arrested, the mother of his children went back to live with her parents. She could no longer bear being alone in the remote countryside. Bon, j'ai du taf, quoi. Ça sent renfermé de ouf. Bienvenue à la maison. Hein. Nobody's been by for 2 years. Time stopped. Truc de fou furieux. Attends, je vais rallumer mon compteur, tu vois, déjà. Voilà, normalement. Bon. Ok. Oh, ouais, j'ai plus de lumière nulle part, quoi, c'est vrai. Bon, ben, pour l'instant, il n'y a pas de lumière, je sais pas pourquoi. Tac. Now he's at home. De suite. Jonathan hits his stride. On se sent bien. Oh, la cuisine, ça marche. Juillet 2017. Je suis rentré en janvier. Tomate pelée, 31/12/2018. C'est mort. Ah, c'est quand même violent. Hein. Il va y avoir du taf, quoi. Je suis chez moi. Putain. Il a fallu du temps pour revenir. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien, quand même, là, tu vois. Ça fait du bien d'être chez soi. Ce qui va pas me manquer, c'est la clé, là. Clac! Ah, con. Ça va pas manquer, ça, tiens. Je dirais que j'ai fait ma petite vie de tous les jours, de dehors, tu vois, comme avant, tu sais. Sauf qu'il n'y a pas mes enfants, là. Que je vais aller les voir après, ça va me faire du bien. Et de savoir que je vais pouvoir les voir maintenant quand je veux, tu vois. Demain, après-demain, dans 10 jours, je suis encore là. Tout le vécu que j'ai eu me servira à l'éducation de mes enfants. La rue, le foyer, la prison. Je vais tout faire pour pas qu'ils passent par là, quoi. T'as quand il sort, il fait trop du bien. 1 month later, Jonathan has a new girlfriend. He left the permanent contract job he'd gotten, and he's flitting between jobs he loves: cook, delivery driver, DJ. Rashid's release on parole was rejected on appeal. He'll serve out the full length of his sentence. He should be out in a year. Over in his new cell, Kevin is once more defying the law. He started doing little deals. Celui-là, il est pas bon. Comme celui-là. Il va partir pour cet après-midi. J'en ai encore 3. A vegetarian, he's even renting out space in his fridge. Tu demandes quoi en échange? Une cantine ou deux. For his part, Damien got caught again. Ce matin, je partais à l'infirmerie, fouille de cellules, ils ont trouvé le portable et le chargeur. This time, he got ejected from cell block D. However, 3 months later, he was out of prison. The Hummingbirds mini business won a competition set up between several prisons. They won an insertion award. As for Lewin, she's 6 months old. Sentenced to 8 years in prison, her father requested a release on parole with electronic monitoring. It was denied. Moi, j'en vois pas la fin, mais il me dit que j'irai mieux quand il sera dehors. C'est combien de temps tu fais? 2 ans. Et t'es prête à l'attendre combien de temps? Jusqu'à la fin.